Le bonheur, c'est un sous-produit du but de la vie. Le but de la vie, ce n'est pas le bonheur comme tel. Le but de la vie, c'est de glorifier Dieu. Dieu nous a créés pour sa gloire. Maintenant, si vous vivez pour la gloire de Dieu, le produit secondaire va être le bonheur. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Dans la méditation d'aujourd'hui, je voudrais vous parler du sens de la vie. À la mi-vingtaine, j'ai étudié pendant 6 mois, donc à Salamanque en Espagne. Et pendant que je marchais dans les petites rues de cette ville qui s'appelait Salamanca ou Salamanque, l'une des choses que j'avais remarqué, c'est qu'il y avait un signe donc, qui se trouvait un peu partout, qui lisait logothérapie. Donc, je ne savais pas exactement ce que signifiait ce mot. Donc, je suis allé consulter un dictionnaire pour voir ce que veut dire logothérapie. Et je me suis rendu compte que la logothérapie, c'est une branche de la psychiatrie qui a été fondée par Viktor Frankl. Viktor Frankl, c'était un juif autrichien donc, qui avait survécu l'Holocauste. Il a été détenu à Auschwitz et donc il a passé plusieurs années donc, dans ce camp de concentration. Et en tant que psychiatre, il a pris le temps d'observer les gens, de les regarder, de les analyser et surtout de lui demander la question pourquoi certains ont survécu et d'autres non. Et l'une des choses qu'il a écrit dans son livre, qui vraiment attiré mon attention, il a écrit donc dans son livre qui s'appelle « Découvrir un sens à sa vie », il a dit « Ils sont morts moins par manque de nourriture ou de médicaments que par manque d'espoir, par manque de quelque chose pour vivre. Ils sont morts moins par manque de nourriture ou de médicaments que par manque d'espoir. » Donc cela veut dire l'espoir, c'est quelque chose de très important. Avoir une raison d'être dans la vie, c'est quelque chose de très important. Avoir un sens à sa vie, c'est très important. Lui, Viktor Frankl, donc il a dit qu'il a pu garder l'espoir en s'imaginant donc se réunir à nouveau avec sa famille, avec sa femme et avec ses enfants et surtout dispenser des cours sur les expériences qu'il avait vécues donc dans son camp de concentration. Donc c'est comme ça qu'il avait nourri l'espoir. Donc à sa sortie du camp de concentration, il a écrit ce livre qui est devenu fameux, donc appelé « Découvrir un sens à sa vie ». Et ce livre est immédiatement devenu un best-seller et est resté sur la liste de best-sellers juste de 1946 jusqu'à aujourd'hui. Donc à partir de ce moment, les chercheurs ont commencé à étudier le concept, les psychologues à utiliser le concept et des conseillers à faire des groupes de discussion à ce sujet. Cependant, les sondages nous montrent que les hommes aujourd'hui sont plus confus que jamais. Donc, en 2011, un sondage avait révélé que 51% de personnes s'interrogeaient sur le sens de leur vie. En 2020, donc à peu près 57% de personnes dans le monde s'interrogent sur le sens de leur vie. Donc, il semble que plus ils cherchent un sens à leur vie, plus la confusion envahit leur esprit. Pourquoi? Je crois que la raison de cette confusion, la raison pour laquelle il y a tant de confusion, c'est parce que les gens veulent trouver le sens de la vie sans trouver celui qui accorde ce sens, celui qui donne. C'est quelqu'un qui donne du sens à la vie. Et sans une relation personnelle avec ce quelqu'un qui accorde du sens, c'est impossible de trouver le sens de la vie. La Bible dit dans le livre des Proverbes, particulièrement Proverbe 16, verset 4, la Bible dit « Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. » Donc, c'est Dieu qui assigne un but à tout et à tous dans la création. C'est Dieu qui assigne un but. C'est lui qui accorde un sens à tout et à tous dans la vie. Donc, pour trouver le sens de la vie, la première étape, le premier pas, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Voilà, c'est là qu'il faut commencer. Maintenant, laissez-moi expliquer ce concept, l'expliquer un peu plus. Nous devrions savoir, et tenez-vous bien,
que nous avons tous un propriétaire. Nous savons, bon, je sais que ce concept n'est pas flatteur, donc c'est peut-être offensant pour certains d'entre vous qui me regardez, mais c'est très important. Nous sommes en réalité les seules espèces dans la création à penser que nous nous appartenons à nous-mêmes. Nous sommes les seules espèces de la création à penser que nous n'avons pas de propriétaire. Remarquez ce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 1er, les versets 2 et 3. La Bible dit « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. » Et la Bible dit « J'ai nourri et élevé des enfants. » L'Éternel dit « J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Et le verset 3 dit « Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît rien et mon peuple n'a point d'intelligence. » Donc le bœuf connaît son possesseur. Le bœuf sait qu'il a un maître. L'âne sait qu'il a un maître. Donc l'homme, c'est la seule espèce donc, qui pense qu'il se possède lui-même, qu'il n'a pas de propriétaire, qu'il n'a pas de maître. Donc le premier pas dans la vie pour trouver le sens de la vie, c'est de nous rendre compte que nous appartenons à quelqu'un. Et c'est cette personne qui va accorder du sens, qui va donner du sens à notre vie. Donc, dans le livre des psaumes, le psalmiste dit, dans psaume 100, versets 1er à 3, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. » Et conséquemment, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Donc, nous appartenons à Dieu. Et cela, c'est très, très important. Nous appartenons à Dieu. Pourquoi nous lui appartenons? Parce que c'est lui qui nous a créés. Donc, en tant que créateur, nous lui appartenons. Je me rappelle, il y a plusieurs années que je prenais un cours à la faculté de droit sur la propriété intellectuelle et le professeur avait dit quelque chose qui m'avait marqué. Il a dit « Nous avons des lois sur le droit d'auteur pour donner aux artistes des protections juridiques supplémentaires. » Mais il a dit « Un créateur est automatiquement le propriétaire de sa création. » Un créateur est automatiquement propriétaire de sa création. Donc, puisque nous avons été créés par Dieu, donc automatiquement, nous lui appartenons. Nous n'appartenons pas à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Et sans cette compréhension, le sens de la vie nous échappe. Le but de la vie nous échappe. Encore, je vais vous donner une illustration. Donc encore, comme j'ai dit, ce ne sont pas des concepts flatteurs, mais bibliques. Prenons par exemple un chien, n'est-ce pas? Un chien doit d'abord trouver son propriétaire et trouver le sens de sa vie par après. Donc, par exemple, c'est le propriétaire qui décidera de la façon dont il va utiliser ce chien. Sera-t-il un chien de garde qui veille sur la maison, ou un chien d'assistance qui l'accompagne dans les rues, ou un chien de chasse qui court après sa proie, ou un chien de course qui participe à des compétitions internationales. Mais c'est le propriétaire qui accorde un but, qui accorde un sens à la vie du chien. Le chien doit rencontrer d'abord son maître et sa destinée par après, le sens de sa vie par après, sa raison d'être par après. Donc il y a beaucoup de personnes dans le monde qui veulent trouver le sens de leur vie sans trouver celui qui les a créés, celui qui accorde du sens à la vie. Donc il y a quelqu'un. Celui qui vous a créé, c'est pourquoi il vous a créé. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. » Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc, je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est Dieu qui connaît les projets. C'est lui qui a les projets de ta vie dans sa main. Donc, pour trouver le sens de ta vie, donc la première étape, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Maintenant,
Maintenant, ceci étant dit, nous allons regarder maintenant le but de la vie. Donc la première chose, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Donc si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez pas encore donné votre vie avec Jésus-Christ, parce que pour trouver le sens de votre vie, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Mais pour avoir une relation personnelle avec Dieu, il faut connaître Jésus. Jésus l'a dit de manière claire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, si vous aimeriez avoir une relation personnelle avec Dieu, connaître Dieu, il faut passer par Jésus. Et à la fin de cette prédication, je vous donnerai l'opportunité de donner votre vie à Jésus-Christ. Donc, premièrement, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Donc, le but de votre vie se trouve dans la main de Dieu. Maintenant, quel est le but de votre vie exactement? Avant, chaque personne a un but spécifique, mais cependant, il y a un but général pour l'homme. Et votre but, le but spécifique de Dieu pour vous s'inscrit dans le cadre du but général qu'il a pour l'homme. Donc, avant de parler de votre raison d'être spécifique, il faut regarder ce que Dieu a pour l'humanité d'une façon générale. Donc, nous trouvons la raison d'être de la vie de l'homme, de la création de l'homme, dans le livre d'Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 41, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, tu pourrais ajouter ton nom, ou bien remplacer ton nom et dire ô Grégory, ô Smith, ô Thomas, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom et tu es à moi, ça c'est le verset 1er. Et au verset 7, il va dire, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Tout ce que j'ai créé pour ma gloire. Quelle est la raison d'être de ta vie? La gloire de Dieu. Dieu vous a créé pour sa gloire. Dieu vous a mis dans ce monde pour sa gloire. Vous avez le souffle, la respiration, l'être, le mouvement. Tout ça vous a été donné pour sa gloire. Donc ça, c'est le concept. Donc voilà pourquoi quelqu'un qui essaye de vivre pour lui-même ne va jamais expérimenter donc ce sens d'accomplissement, ce sens de bien-être, parce que Dieu nous a pas créés pour nous-mêmes. Dieu nous a créés primordialement pour sa gloire. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui vivent rien que pour eux-mêmes. Aux États-Unis, moi je vis aux États-Unis, et aux États-Unis, il y a la déclaration de l'indépendance, et l'une des choses qui est écrite dans la déclaration de l'indépendance, c'est que nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes ont été créés égaux et sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables. Et parmi ceux-ci se trouve la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Voilà le mot, la poursuite du bonheur. Aux États-Unis, là où je vis moi-même, beaucoup de gens vivent pour la poursuite du bonheur. Les gens viennent de partout en quête de la poursuite du bonheur. Aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle the American Dream, ou le rêve américain. Le rêve américain, c'est l'idée d'avoir une belle maison, une voiture de luxe et un peu d'argent supplémentaire à la banque. Et les gens disent, waouh, si j'arrive à réaliser le rêve américain, finalement, je vais être heureux dans la vie. Les gens viennent de partout, ils achètent une belle maison, une très bonne voiture, etc. Mais malgré tout, ils se sentent vides. Il semble que la vie n'a pas de sens parce qu'en réalité, et ils tombent dans la dépression, parce qu'en réalité, le bonheur, écoutez ceci, le bonheur, ce n'est pas le but de la vie en réalité. Le bonheur, c'est un sous-produit du but de la vie. Le bonheur, c'est un sous-produit du but de la vie. Le but de la vie, c'est pas le bonheur comme tel. Le but de la vie, c'est de glorifier Dieu. Dieu nous a créés pour sa gloire. Maintenant, si vous vivez pour la gloire de Dieu, le produit secondaire va être le bonheur. Le produit secondaire va être la joie. Le produit secondaire va être un sens de satisfaction dans la vie. Mais si vous êtes en quête du bonheur, donc vous êtes en quête de quelque chose que vous n'allez pas trouver, parce que le bonheur, c'est un effet secondaire. Ce n'est pas un but primordial. Donc, selon la Bible, le but de la création, la raison pour laquelle Dieu vous a créé, c'est pour sa gloire. Donc, dans la Bible, premièrement, Dieu nous a créés pour sa gloire. Non seulement il nous a créés pour sa gloire, mais pour nous qui sommes chrétiens, il nous a aussi
aussi sauver pour sa gloire. Dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous montre que les trois personnes de la Trinité sont impliquées dans l'œuvre du salut. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les trois personnes de la Trinité sont impliquées. Donc si vous lisez par exemple Éphésiens chapitre 1er, dans Éphésiens chapitre 1er, la Bible nous montre que le Père nous a prédestinés. Le Père nous a prédestinés. Verset 5, la Bible nous dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption en Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et le verset 6 dit, à la louange de sa gloire. Le Père nous a prédestinés à la louange de sa gloire. Le mot prédestiné, c'est le mot prohorizo en grec, qui signifie marqué d'avance. Le Seigneur nous a marqués d'avance pour sa gloire. Le Seigneur nous a marqués d'avance pour sa gloire. Donc, quand vous étiez dans le monde, quand vous ne connaissiez pas le Seigneur, là encore, il avait sa main sur vous, et il avait un programme, il avait un plan pour vous, il vous a prédestiné, mais la raison d'être de la prédestination, c'est sa gloire. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, gloire à Dieu. Oh, quel réconfort de savoir que Dieu n'est pas venu mourir pour nous, donc quand nous sommes devenus saints, mais quand nous étions encore pécheurs, quand Dieu n'était pas dans notre pensée, nous n'avions aucun égard pour Dieu, Dieu était mort pour nous. Donc le Père nous a prédestinés, et si vous regardez le texte, vous allez remarquer que le texte dit plus tard que le Fils nous a rachetés, le verset 7 dit, en lui nous avons la rédemption, et le verset 12 va dire encore à la louange de sa gloire. Le Fils nous a rachetés pour sa gloire, et le Saint-Esprit va nous sceller. Dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 13 et 14, la Bible nous dit le Saint-Esprit va nous sceller pour sa gloire. Donc, chers amis, quelle est la raison d'être de votre vie? La raison d'être de votre vie, c'est la gloire de Dieu. Et quand vous commencez à vivre pour la gloire de Dieu, vous allez expérimenter, vous allez vivre le bonheur. L'apôtre Paul, la Bible dit, il était en prison à Rome quand il écrivait l'épître aux Philippiens. Et la Bible dit dans cette épître, il a dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Maintenant, c'est bizarre, parce que l'apôtre Paul est en prison. Cet homme est dans les chaînes, mais il est en train d'encourager les autres qui sont libres, qui sont à l'extérieur, pour leur dire « Réjouissez-vous ». Bon, en réalité, ce sont les autres à l'extérieur qui devraient, en réalité, écrire à l'apôtre Paul pour l'encourager, mais c'est lui qui est en prison, qui encourage les autres qui sont à l'extérieur, qui sont en liberté. Pourquoi était-il si content? Pourquoi était-il en joie? Parce qu'il vivait pour la gloire de Dieu. Dieu l'avait appelé donc sur la route de Damas. Dieu avait dit, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom aux nations, aux rois et aux Juifs. Et cet homme était dans la prison à Rome. Il enseignait la parole de Dieu. Il gagnait des soldats. Il gagnait des prisonniers au Seigneur. Et bien que cet homme fût en réalité dans une prison, il était en joie parce qu'il vivait pour la gloire de Dieu. Donc, chers amis, le secret du bonheur dans la vie, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu, et cela commence avec Jésus-Christ. Donc, je vous encourage maintenant à me rejoindre dans la prière, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus pour le faire. Seigneur, nous te remercions pour ce temps que tu nous as accordé dans ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de bénir chaque personne, Seigneur, qui a écouté cette méditation. Et je te demande, au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, que cette personne, au nom de Jésus-Christ, puisse t'accorder maintenant sa vie. Au nom de Jésus. Toi qui ne connais pas Jésus, répète ces paroles rapidement avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te livre ma vie. J'ai besoin de toi. Agis, Seigneur, en ma faveur. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.